le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Amen. Nous avons vu beaucoup de choses de mercredi, si bien que je ne sais même pas comment faire la rétrospection parce qu'il y en a trop de choses qui sont sorties de mercredi. Mais arrêtez que nous sommes en train de parler sur l'écrit de commandement. Amen. L'écrit de commandement, c'est un message qui est proclamé en premier, rassemblant et manifestant le pouce. Ça, ce n'est pas le cas. Donc, nous allons essayer un peu de continuer lorsque nous avons commencé. Nous sommes arrêtés plutôt le mercredi. Donc, je lirai encore cette écriture que nous avions lue. Parce qu'en français, on dit que la répétition, c'est la mère des sciences. Enlèvement, brochure enlèvement 130. Trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Trois choses arrivent avant que Jésus n'apparaisse. Amen. Nous savons que celui qui vient pour prendre sa femme, c'est bel et bien Jésus. Amen. Parce que la première venue, il était venu pour racheter sa femme. Amen. Et la seconde venue, il vient pour venir prendre sa femme. Amen. Et la troisième venue, il vient avec sa femme. Amen. Amen. C'est comme ça que Frère Branham nous enseigne la seconde venue. Amen. Donc, quand il est dit que trois choses arrivent avant que Jésus n'apparaisse, ce n'est pas ces trois choses qui enlèvent l'épouse. Amen. Mais la chose qui vient pour venir prendre sur le mari, c'est l'époux. Amen. C'est la quatrième entité. Amen. C'est lui qui vient après le cri, après la voix et après le son de la trompette, c'est Jésus qui vient pour venir enlever sa femme. Amen. Alléluia. Et il vient dans le même corps qui a racheté sa femme. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Le corps par lequel il a pris, qui s'est formé dans le sein de Marie, pour venir comme un parent rédempteur, pour venir mourir pour sa femme. Amen. C'est ça qui était le début de la rédemption. Amen. À la fin de la rédemption, qui n'est autre que l'enlèvement, il vient dans ce même corps. Amen. 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 Voilà pourquoi Frère Branham me dit, nous croyons au retour de Jésus dans un corps, dans son corps physique. Amen. Amen. Et dans la brochure, les trois sortes de croyants, Branham me dit, les croyants croient que Jésus revient dans son corps physique. Amen. Amen. Et Jésus n'a pas de corps physique. Amen. Le seul corps physique que Jésus a, c'est le corps qui est né de Marie, Amen. qui a été crucifié, qui est mort, et on a placé dans une tombe, et puis qui est revenu à la vie. Amen. C'est le seul corps que Dieu a. C'est le corps de Dieu. Amen. C'est le corps de l'époux. Amen. Parce que ce sont des bonnes notions des notions de base pour essayer de retenir.
Parce que dans toutes choses, on doit avoir ce qu'on appelle comme des bornes. Amen. Donc quand tu glanes, il ne faut pas glaner au-delà des bornes. Amen. Mais il faut glaner dans les bornes. Amen. 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 Donc il dit, trois choses arrivent. Avant que Jésus apparaisse, trois choses Amen. arrivent avant que Jésus apparaisse. Amen. Mais Jésus qui apparaît, c'est celui-là qui vient pour venir prendre sa femme. Amen. Amen. Et pourtant, le cri des commandements, qui est la première chose, dont la seconde venue, c'est bel et bien Jésus. Amen. Amen. C'est toujours lui. Mais sous une forme d'ange. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est l'ange de l'Éternel. La nuée des gloires, c'est l'ange de l'Éternel. Nous le savons. Qui était la colonne de feu le jour, la nuée, et plutôt la colonne de feu la nuit, la nuée les jours. Amen. Amen. C'est toujours Jésus. Mais dans un autre fond. Amen. Toutes trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Il faut souvent mettre le fil dans La chose arrive avant que Jésus apparaisse. Il dit, une fois, un cri de commandement, un cri, une trompette, doivent arriver Amen. avant que Jésus apparaisse. Amen. Donc, trois choses arrivent. Ces trois choses-là sont les choses précurseurs. Amen. Avant que lui-même, le Seigneur, n'apparaisse. C'est lui qui avait dit, je m'en vais et je reviendrai vous prendre. Amen. Afin que là où je suis, vous puissiez aussi être là. C'est Jésus. Amen. Amen. C'est celui-là quand même dit que quand il est venu pour la première fois, c'était pour racheter sa femme, Amen. pour payer le prix à sa femme. Mais le retour de cette même personne, il vient maintenant pour venir prendre sa femme qu'il a déjà rachetée. Amen. 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 Mais avant qu'il ne vienne, avant qu'il n'apparaisse, il envoie d'abord, ou il vient d'abord comme étant le cri de commandement, Amen. comme étant le message du temps de la fête, comme étant un message qui va préparer sa femme qu'il vient prendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Trois choses arrivent. Un cri, une trompette doit arriver avant que Jésus apparaisse. Amen. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Jésus lui-même fait ces trois choses pendant qu'il descend. Amen. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est quoi un cri de commandement? Amen. Hein? C'est l'enlèvement. Hein? Non. C'est comme ça que les hommes ont interprété ça. Mais nous voulons entendre Branham. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Question. Il dit, c'est le message Amen. qui est proclamé en premier. Amen. Pourquoi en premier? Ah.
deuxième chose n'est pas la troisième. Mais chaque chose vient. Amen. Et puis la quatrième qui vient, c'est Jésus lui-même qui apparaît pour prendre sa femme. Amen. Amen. Et là, Paul est clair que la rencontre se fera dans les airs. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Écrit le commandement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'écrit le commandement? C'est le message. Amen. Qui est proclamé en premier. Il dit, le pain des vies vivants, Amen. manifestant l'épouse. Amen. Il dit aussi que le clé du commandement, c'est le rassemblement de l'épouse. Or, la manifestation de l'épouse, le rassemblement de l'épouse, c'est la même chose. Parce que le rassemblement de l'épouse est fait comment? Amen. C'est en s'unissant avec l'époux Amen. que l'épouse se rassemble. Amen. Ce n'est pas un rassemblement comme nous sommes ici là. Non! Amen. C'est un rassemblement par une union invisible. Amen. Donc, Christ vient comme étant le message de l'homme pour que l'homme devienne le message. Pour que l'homme se marie avec Christ, le message de l'homme. Amen. Amen. C'est ça qui arrive en premier. Amen. Waouh! Nous lirons ça en bas. Juste un homme de citation. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Un parmi les gros lecteurs du message. Amen. On acclame le Seigneur. Et Dieu nous fait grâce de comprendre aussi ces citations en question. Amen. La grâce de Dieu. Oui. Amen. Amen. Donc, le cri, c'est un message qui est proclamé en premier. Le pain vivant, manifestant le pouce. Non pas en levant le pouce, mais manifestant le pouce. Parce que le pouce ne devait pas partir au ciel sans d'abord être la manifestation de la parole sur la terre. Amen. Et cela n'était pas possible au court des âges. Voilà. Amen. Cela n'était pas possible sans l'ouverture de la parole. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi si nous avons des âmes auxquelles qui se sont mariées avec le message de l'heure, on n'aura pas de problème. Amen. Frère Branham me dit, le problème ce n'est pas d'entendre le message ou d'aimer le message. Frère Branham me dit, ce qui est important, c'est d'entrer et de devenir le message. Amen. 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 Quand l'homme deviendra le message, même quand il y aura une pluie, il sera toujours là. Amen. Amen. D'ailleurs, on nous a dit que la pluie va faire 2 semaines. Hein? Par la météo. Amen. C'est la science. Tantôt, ça fera, tantôt, peut-être plus, peut-être moins aussi. Amen. Mais ça fait déjà fait 1 semaine. Depuis le dimanche, là-bas, ça pleut pratiquement tous les jours. Amen. Pour moi, c'est que ça continue encore à pleuvoir, comme ils ont dit là. On va voir lesquels qui ont réellement cru. Amen. Donc, c'est un temps de test, c'est très bien pour nous. Voilà. Amen. Amen. Et moi, je serai toujours là en train de prêcher. Même quand je viendrai, tu viendras me trouver en train de prêcher ici. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Donc, un message est proclamé en premier. Il dit les petits fonds manifestant le pouce. Amen. Dans la mochile, enlèvons encore les paragraphes rapidement. 164. 164, il dit, rapidement. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler.
message qui appelle l'épouse à se rassembler. Amen. Pas dans un lieu. Comme lors de l'ouverture de la parole, les gens voulaient venir vivre à côté des frères d'Anna. Parce qu'ils avaient mal compris les choses. Amen. Oh non, on veut déménager. Vous connaissez la station, là, vous avez déjà dit ça. Il faut lire le message, mes frères. Amen. Nous voulons déménager, venir ici, vivre ici, tout ça. Ce n'était pas question de ça. Amen. Que tu sois loin des Jérusalem, loin des pantins, n'importe où tu vas te trouver. Amen. Le problème, quand tu entends, prenez besoin la voix ou les moyens que Dieu va utiliser pour te faire parvenir l'évangile. Ça peut être par un appareil à la cassette, ça peut être par un homme, ça peut être par un fait, n'importe quel moyen que Dieu va utiliser. Amen. Amen. Mais quand tu l'entends, le problème, c'est de s'unir. Amen. Amen. De s'unir avec ce que tu es en train d'entendre pour que nous n'ayons pas de dégâts au cours de la route. Amen. 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 C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. On est ici en train de prêcher les gens des dents. Oh là, les dents, les bananas, les prophéties, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas ça le message de l'épouse. L'épouse aujourd'hui a un message qui l'appelle à se rassembler. Et c'est le cri des commandements. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons la nuit est venue, nous voyons le messager. Parce que c'est un messager qui proclame un message. Amen. Et nous savons que ce messager, c'est William Marion Branham. Alléluia. Oh, regardez, autour de Noé, quand Noé s'est mis à proclamer son message, c'était le signe que la fin était proche. Aujourd'hui, comme vous voyez, notre Noé, appelé William Marion Branham, proclamer son message, sachez que le temps est proche. Parce que c'est le dernier messager. Il n'y en aura pas un autre. Non. Hein? Amen. C'est le dernier. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de délai. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Amen. Voilà pourquoi c'est le temps de pouvoir se conformer avec ce que nous avons toujours entendu. Amen. Parce que le problème, ce n'est pas d'entendre, mais c'est de se conformer à ce que nous avons toujours entendu. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués. Amen. Encore un prédicateur de prêche, un pasteur de prêche, j'ai déjà entendu ça, je connais ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de s'unir avec ce que tu as écouté. Et quand tu t'unis à ça, c'est le rassemblement de plus. Donc, Dieu donne un message qui est comme qui a de l'attraction, qui attire la femme à s'unir avec ça. Et en ce temps-là, il rentre dans la saison de l'attente du Seigneur. Amen. 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 C'est pourquoi le message, le message. Et nous savons que le message est venu en 63. Excusez-moi. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Amen. Pas que le message appelle l'épouse à être enlevée. Non. Mais le message les appelle à se rassembler en vue de l'enlèvement. Nous l'avons lu ici. S'il faut encore lire, on peut encore lire. Amen. Vous savez ça, non? Amen. C'était rassemblé en vue de l'enlèvement. On avait vu ça la fois dernière, n'est-ce pas? Je peux encore lire. Il faut le chercher. J'ai encore le dossier ici. Donc, c'est un appel. Dieu lance un appel par le fil des commandements pour que l'épouse puisse se rassembler. Les enfants de Dieu puissent se rassembler. C'est le temps de l'union. Amen. Ils vont se rassembler où? En Christ. Donc la seule manière d'être rassemblé en Christ, c'est d'être unis avec le Christ. Amen.
Alors, en ce temps-là, l'épouse se manifeste. C'est pourquoi l'écrit et c'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Voyez-vous? Le cri des commandements et la trompette. Amen. Ce même matin, Amen. Je reviendrai là un autre jour. le cri des commandements et la trompette, ce même matin, Amen. il cria d'une voix forte. Et cette voix réveilla Lazare. Ça, c'est la. Comment on appelle ça? Comment on appelle? La voix de l'archange. Amen. Amen. Dites-moi fort, il cria, Lazare sort. Voyez-vous? Amen. Et La voix réveilla l'épouse endormie. Amen. ceux qui sont morts. Amen. Donc, le cri, C'est ça. donc, c'était l'assemblée. C'est appelé aussi le troisième époux. Amen. 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 L'ouverture de la parole que nous avons lu le mercredi qui s'ouvre dans notre propre vie Amen. pour que la parole puisse se faire voir. Amen. Pour que le monde voie Jésus de nouveau avant que l'épouse ne repart dans son sein là-bas. Amen. C'est ça le cri des commandements. Amen. Ah, je gagnerai un peu de temps pour arriver un peu à cette union-là. Rapidement, l'adoption. L'adoption du 22, 5e mois ce soir. L'adoption du 22, 5e mois ce soir, le paragraphe 29. L'adoption du 22, 5e mois, 1960, le paragraphe 29. Dites-moi, mon frère, dites-moi, ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devaient être manifestés? Amen. Amen. En dehors de maintenant, Amen. il dit de ce temps-ci. Amen. Alléluia. Il dit à quel moment, à quelle époque, où le Fils de Dieu devait être manifesté avant ce temps-ci. Amen. En dehors de ce temps-ci, nous savons que le Fils de Dieu pour être manifesté, il fallait le titre de propriété incontestable. Donc le livre, c'est l'un de cette choses. Amen. Amen. Donc, on conclut que le temps du rassemblement ou de la manifestation des fils de Dieu après cette décision à Jésus Amen. devait venir une fois que l'épouse aurait avalé le livre. Amen. Les titres de propriété incontestable, le message du 7e ange. Amen. Amen. Parce que le livre, c'est les 7 choses, c'est le message du 7e ange. Amen. C'est le 7e ange qui donne ça, c'est le titre de propriété incontestable. Amen. Que nous avons vu que Jean a dû avaler. Mais Jean était le type de l'épouse du temps de la fin, qui allait avaler le titre de propriété incontestable sous forme du message. Et qui le finit avec ça et puis prophétiser à son tour. Amen. 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 En dehors de ces temps-ci, Qu'a-t-il déjà eu un temps de l'histoire, où il devait se manifester? Au temps de la délivrance de la nature tout entière, parce que la nature soupirait. Amen. Ils attendaient avec un ardent désir leur manifestation des fils de Dieu. la nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Eh bien, avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé, pour la première fois, avant tout dans tout l'Ancien Testament, tout au long des âges, il ne pouvait y avoir de manifestations. Amen. Amen. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, que
ce sont les moments où Jésus a répondu le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas y avoir la manifestation parce que le Saint-Esprit est seulement le gage de notre rédemption. Amen. Le plein salut, la plénitude de notre rédemption devait venir au temps de la fin. Quand le livre de la rédemption devait s'ouvrir. Amen. Amen. Écoutez. Il a fallu attendre ce temps-ci. Wow. Maintenant, toutes les choses ont été amenées. Elle arrive. Elle est pleine de forme. Amen. Vers une pierre principale. Toute pleine forme. Amen. Vers une pierre principale. Là, nous sommes en 1960 avant que la pierre de fête de décembre. Il dit déjà que tout est en train de prendre forme vers la pierre principale. La pierre principale est encore à venir. Mais aujourd'hui, ce qui était de la prophétie, aujourd'hui, c'est de l'histoire. Et la pierre principale est descendue. C'est la nuée de gloire. La pierre de fête. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Amen. Il arrive, il est performe vers une pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu. Donc, pour que cette manifestation des fils de Dieu, il fallait être lié à la pierre principale. Et la pierre principale, c'est la prière de fête qu'on a lu le mercredi, dans lequel le bouche devait être lié à ça. Le temps et les signes de l'union. Pour que, de par cela, qu'il y ait la manifestation des fils de Dieu. Cela, c'est maintenant dit que quand il y aura assez de pression, avant le départ de l'épouse, quand il y aura assez de pression, il dit ce que vous avez vu en moi, il dit l'épouse le fera avant le départ. Hein? Les miracles liés au troisième coup, qui n'est pas un miracle d'imposition de main, mais qui est un miracle de la parole parlée. Il dit, vous le, alléluia, vous le verrez à l'épouse avant le départ. C'est ça même qui donnera la foi de l'enlèvement en ce moment-là. Parce que quand un homme prêche, vous allez voir qu'il parle de cet honneur au présent et au futur. Et de cet honneur au présent, il dit, avez-vous écouté ma bande sur les sept honneurs? Avoir écouté la bande de frères Branham sur les sept honneurs, c'est avoir écouté l'enseignement de sept honneurs. Mais si vous l'avez écouté, vous l'avez avalé. Et quand il a avalé, c'est Dieu qui se cache. Mais il doit se révéler. Alléluia. Je commence à lire le morceau qui est appelé déjà. Et on va arriver là. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. À ce moment-là, Amen. le monde verra de nouveau les troisième poules en action. Amen. Alléluia. Oh, il faut que je prenne les amis qui sont en prison, mais je ne suis pas là, on va arriver là-bas. Et on va essayer un peu de parler de ces choses-là encore en profondeur. Alléluia. Amen. Il dit, donc, lui, il arrive, elle performe vers une pierre principale, vers la manifestation des fils de Dieu. Alors qu'ils reviendront, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une façon si parfaite. L'Esprit de Dieu entrera. Nous avons reçu une autre effusion pour
Alléluia. Amen. Ces hommes qui doivent s'élever, des hommes adaptés, Amen. des hommes placés dans leur position. Pourquoi? Parce qu'ils ont avalé le livre et ils ont compris que ils sont plus que les anges. Ils ont compris que ce sont des dieux sur la terre. Ils ont pris position. Le monde verra de nouveau Adam. Le nom n'est que le pénis. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui disent que moi j'arrive à l'étape plus élevée que Branham, il faut les traiter de malade mental. Il n'y a pas un niveau élevé dans cet âge que Jésus a exigé, auquel Branham n'est pas arrivé. Il faut être malade mental. Alléluia. Ministère de la création qui était caché à Satan. Frère Branham me dit que Dieu a caché les tonnerres à Jean. Alléluia. Il ne voulait pas divulguer ça comme ça. Branham me dit quoi? Il dit si les diables sont emparés, il fera les dégâts. Mais quel dégât il allait faire? Le seul mystère que Dieu a caché à Satan, c'est la création. Parce que si le diable commence à créer, il fera des dégâts. Il peut me créer un monde à l'usine publique. Mais je me sens bien. Ce mystère était caché dans les 7e jour. Voilà pourquoi le diable ne comprend pas comment un homme peut se tenir là, prononcer la parole et que les écureuils apparaissent. Il ne comprend pas ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Tout ça a été lié et caché dans les cieux. Et c'est ce niveau-là que l'épouse devait atteindre avant le retour de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Pourquoi il dit pendant qu'il descend? Et il fait ça pendant qu'il descend. Et dans quel jour? Dans le 7e jour. La première chose qu'il fait dans le mystère du 7e jour, qui est comparable à une fusée, c'est qu'il libère un message comme étant le titre de propriétaire incontestable. La domination, le pouvoir, la réalisation, que l'homme comprenne qu'il n'est pas un homme que le diable peut blaguer avec. Parce que jusqu'alors, il y a des gens qui sont comme des joueurs de Satan. Satan les retient de la maison, Satan les fait injurier, donc ils sont des esclaves de Satan. Ils sont entre les mains de Satan. Mais ceux qui ont envahi le livre, aujourd'hui, si tu n'as pas le livre, quel que soit ton degré spirituel, le diable va jouer avec toi. Parce que nous avons dépassé les âges de passion, les âges de bicage. Alléluia. Nous sommes arrivés à l'âge de l'adoption, du placement de fils. Alléluia. Et si le fils avale le rouleau, avale les types de propriété incontestable, le diable ne peut plus jouer avec lui. Donc, frère Branham me dit que l'épouse vit au-dessus de ses privilèges. Amen. Merci beaucoup. Le vrai réveil, c'est le réveil de la réalisation ou la compréhension de ce que vous êtes. Amen. C'est ça le vrai réveil. Le réveil, ce n'est pas venir ici, on est peut-être prioritaire, il prêche ici, on est pasteur, il prêche comme ceci, il prêche comme non. Ce n'est pas ça le réveil. Parce qu'après que le pasteur avait prêché, tu produis quoi? Tu es toujours le même. Mais le jour que tu comprendras qui tu es, voilà le réveil. Amen. Le jour que tu connaîtras ta vraie identité,
C'est là que le réunion a commencé. Jésus. Vous comprenez ça? Amen. Le garçon qu'on a amené l'Afrique Amen. aux États-Unis. Hein? Il était toujours dans le levain. Pourquoi? Quand on a posé la question, pourquoi il était différent des autres? Le gars dit, j'ai fait son quête, j'ai compris que là où il vient, il était un fils du roi. Et ici aussi, il se comporte comme un fils du roi. Donc, il connaissait son identité. Si quelqu'un, vous voyez que même notre, le gars qu'on a reconnu là, Wamba, je ne sais pas qui là, mais après il vivait comme n'importe qui. Amen. Hein? Même un garçon qui a trouvé les juriers. Mais, comme il a été reconnu, et qu'il a reconnu lui-même qu'il est fils du grand, et notre président, Amen. ça a changé tout. Aujourd'hui, il devient touchable. Tu le touches, tu touches le grand. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il a reconnu son identité. Et le Père l'a reconnu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça le réveil. C'est là qu'on a dit le réveil, c'est quoi? C'est réveiller ce qui dort en vous. Mais qu'est-ce qui dort en vous? C'est le germe du Père. C'est ce que vous étiez au commencement. Qu'est-ce qui dort en vous? Mais c'est le germe, non? Vous ne réalisez pas ce que vous êtes, ça dort. Donc voilà, il dit le réveil, il dit que la mère, quand elle le réveille, ça ne veut pas dire lancer d'eau. C'est un homme, mais qui rentre dans le réveil pour chasser, pour balayer tout ce qui ne lui appartient pas. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous, le réveil, on a dit que ça y est déjà en vous. C'est déjà en vous. Si tu es fils de Dieu, tu as déjà le réveil. Mais le problème, c'est qu'on te réveille et que tu comprennes qui tu es. Tu es un fils de Dieu. Que tu comprennes, tu es fils de Dieu. Quand tu vas le comprendre, tout va finir. Même les batailles, les guerres vont finir. Les découragements vont s'arrêter. Que tu manges ou pas, tu as toujours la même position. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Pour nous, tout est bon. Amen. Amen. Il dit, fais la même façon, le Fils de Dieu. Voilà. Que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ. C'est la perfection. Amen. Amen. Hein? Vaut mieux ne vivre une prédication de crème de la péché. Waouh. Jésus qui prêchait était la vie et le chemin, la vérité et la vie. Il dit que quand les hommes vont être connectés à cette pierre de fête, ces hommes-là, Amen. leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point. Waouh. Ah, regarde-moi ça. Ça même ce que là. Ah, excusez. Voilà, acheter là. Voilà. Que le ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son église. Ces hommes-là. Parce que c'est des hommes qui doivent arriver. Parce qu'il faut arriver pour amener. Tu n'es pas arrivé, tu n'amènes pas. Mais comment? Hein? Et ces hommes-là qui sont arrivés à ce niveau-là, leur ministère est vraiment semblable à celui des chrétiens. Ils ne vont pas tourner avec les dos. Non. Parce que ça, c'est une promesse accomplie. Mais leur ministère sera lié avec la parole. C'est-à-dire qu'ils seront fidèles à la parole, tant dans leur vie que dans la presse. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit, voilà, au point de le lire avec son église. Donc, le temps où la pierre est fait de sang, c'est le temps, regardez, le temps que la pierre fait de sang, c'est le temps où l'épouse s'unit avec Christ. Amen.
sémence n'hérite pas avec la balle. Prêchez le 18, 2e mois 65. Le paragraphe 102 et 101. La sémence n'hérite pas avec la balle. Prêchez le 18, 2e mois 65. Le paragraphe 101, il dit, remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge de Luther, à travers l'âge de Wesley, il y a la même chose à travers cet âge pentecôtiste. Notez maintenant, mais à l'ouverture du 7e sceau, Apocalypse 10, la parole en entier doit naître à l'ouverture du 7e sceau. La parole en entier va naître. Waouh. Quoi? La naissance de la parole va naître. Ça va naître. Vous voyez ça? Mais à quel moment? Quand le 7e se souffle, la parole naît. Oh, la parole n'est pas l'enlèvement. Mais et pourtant la naissance de la parole à l'ouverture de son, c'est que la parole doit naître. Maintenant le problème, elle naîtra où? Alléluia. La première fois, à sa première venue, la parole était née. Manifesté. On l'a crucifié à la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Il est allé au ciel. À la seconde venue, on nous parle aussi de la naissance de la parole. Waouh. Je me sens bien. Apocalypse 10, il dit, la parole entière doit naître. Être à nouveau manifesté. Confirmé par l'Esprit de Dieu. Dans toute sa force. Donc, la parole de Dieu doit naître. C'est Christ qui s'incarne comme dans Marie. Alléluia. Et que la dame, femme Jésus, fait maintenant montrer Jésus au monde. Elle manifeste Christ. Alléluia. Je me sens bien. Doit être à nouveau manifesté, confirmé par l'Esprit de Dieu, dans toute sa force. Comme elle a été quand elle était ici sous la terre. Ça, ce n'est pas le départ. Mais ça, c'est toujours le 7e sceau. Mais ça, ce n'est pas l'enlèvement. Vous comprenez ça? Ça, c'est toujours la partie du cri de commandement. Alléluia. Christ est né de nouveau en nous. Amen. A commencé par Frère Branham. Quand la pierre de fête est descendue. Alléluia. Et Frère Branham dit la pierre de fête doit venir tailler la vie de chaque individu. Je ne sais pas si je l'ai lu ça ici. J'ai lu ça dans le la fois dernière. La pierre de fête doit tailler chaque individu. Parce que chaque individu est une maison de Dieu. Individuellement. Il doit atteindre la perfection. Donc ça vient coiffer. Donc à commencer notre tête qui est Frère Branham. Et ça vient dans chaque vie. Il faut que chacun atteigne la perfection. Ce n'est pas comme on dit que par représentation. Non. Branham ne va pas nous représenter. Ceux qui nous ont représenté, c'est le 2. C'est le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier Adam nous a représenté comme un père déchu et qui a vendu tout le monde. Le deuxième Adam, Christ, nous a représenté comme celui qui a racheté. Tant ceux qui étaient là ne sont vivants que ceux qui viendront. Est-ce que vous comprenez? Et que ceux qui étaient avant, nous a tous rachetés, nous a tous représentés dans le relèvement. Mais pas dans la manifestation. Quand Christ restaure, il appelle tous les enfants à atteindre leur théophanie, leur maturité. Et chacun doit entendre quelque chose venir de sa théophanie. Qui est ce Melchisédek.
Parce que tous nous sommes une partie de la parole. Et nous avons toujours été la parole. Il dit, la parole entière doit être, voilà, être à nouveau manifestée, confirmée par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Comme elle a été quand elle était ici à Tchoké. Manifestée de la même manière, faisant les mêmes choses qu'elle a faites. Ça c'est quoi? Le 7e jour. Jésus faisant les mêmes choses qu'il fit lorsqu'il était ici. Toujours le 7e jour. Amen. Éternellement, il dit, quand il est même, il dit quoi, j'étais où là? Voilà, qu'elle a fait quand il était sur terre. Voilà, Amen. Hébreux 13, 8. Amen. Ils sont Hébreux 13, 8, Dieu en mort. Dieu changeant de forme. Changeant de corps. Alléluia. Hébreux 13, 8, il dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On dit que c'est à l'exception de son corps physique. Alors nous attendons Jésus dans son corps physique. Hébreux 13, 8, c'est Jésus. C'est tout Jésus à l'exception de son corps physique. Amen. Oh non. Oh non, si je vois quelqu'un venir avec les marques de poule dans ses mains, je ne croirais pas à ça. Et tout ça, c'est. Voilà, on l'a dit. Voilà. Mais dans quel contexte? Amen. Amen. Madame l'a dit, qu'il ne croirait pas Jésus avec les marques de clous dans ses mains. Il a aussi dit qu'il, dans le mignon, il aura les marques de clous. Pour montrer que c'est le rédempteur. Mais quand il dit, je ne croirais pas ça, quand il prêche là, parce qu'il connaît que Jésus est esprit. Et il est propre notre corps. C'est Hébreux 13, 8. Mais l'enlèvement n'est pas Hébreux 13, 8. L'enlèvement, c'est Jésus qui vient dans son corps physique. Mais au moment où Branham prêche, que je prêche, si je vois Jésus avec les mains de clous, je ne croirais pas ça. Quand il viendra dans cette forme-là, ça sera sa seconde venue. Amen. Même après sa résurrection, il manque de clous au Seigneur. Il a dit, ce sont des signes. Quand quelqu'un a fait un parcours dans la marche chrétienne, il faut qu'il ait des blessures. Des signes qui prouvent qu'il a fait un parcours. Et Jésus, pourtant, tout pouvait disparaître. Mais Dieu a laissé ça, parce que notre rédempteur, ce sont des signes. Et c'est lui qui a payé le prix. Amen. Mais aujourd'hui, madame dit qu'il est esprit. Donc si on vous dit qu'il est là-haut, non, le truc de haut, non, les marques de clous, non. On ne connaît pas ça. Amen. Mais il est esprit et aujourd'hui il est propre mon corps. Il est propre votre corps. Branham l'a dit, c'est Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8, Jésus est esprit et il est propre le corps. C'est ça la signification de Hébreux 13, 8 d'après Frère Branham. C'est toujours Jésus changeant le corps. Parce qu'il dit, dans, je crois, la semaine de Discord, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, il dit, à l'exception de son corps physique. Amen. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Regardez-moi rapidement. Le temps et les signes de l'union. Ah, je dois chuter un peu. Le temps et les signes de l'union. Il est encore 1 heure. Amen. Le temps et les signes de l'union. Prêché le 18, 8e mois 63. Le temps et les signes de l'union. Le paragraphe 102, il dit, c'est comme les mages venant de Babylone, il s'est écrié, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Amen. Amen. Sa naissance a attiré les mages. Quand Jésus naît de nouveau, dans le 28e psaume, ça attire les élus. C'est ça l'attraction. C'est le 3e poule.
qui attire les deux poissons. Les poissons inconscients. Les poissons prédestinés. Précisez notre frère n'a pas des poissons inconscients. Des poissons à cette couleur. C'est ce que nous sommes. Amen. Je me sens bien. Comme les mages, quand Jésus est né, les mages ont été attirés vers lui. Et à l'ouverture du 7e saut, Jésus-Christ naît de nouveau. Il doit y avoir l'attraction des élus. Là où Jésus est né. Là où la parole est manifestée. Les fils, les prédestinés viendront. Amen. Il c'est comme les mages venant de Babylone. Il s'est écrié. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est sur terre en ce moment même. Il faut que nous le trouvions. Amen. C'est vrai. Et je crois qu'il est si près de venir. De faire quoi? Je crois qu'il est si près de venir que je puis dire, voici l'époux vient. Amen. Quoi? Je crois qu'il est si près de venir que je puis dire, voici l'époux vient. Amen. Écoutez, j'entends les cris de minuit. Quoi? Le pasteur attend là-bas les cris de minuit. Oh non, les cris de minuit. Ça se fait entendre quand Jésus reviendra, c'est le retour de Jésus. J'ai posé la question, mais qui fera entendre les cris de minuit? Amen. Amen. Quand Jésus vient, ou après lui, la dernière chose c'est la trompette. Amen. Amen. Voilà. Hein? Amen. Qui était un appel même à la fête des noces. Amen. Maintenant toi tu vas entendre les cris de minuit, qui te le fera entendre? Amen. Branham me dit que je vois, il dit qu'il est si près, je crois qu'il est si près de venir. Amen. Que je peux dire, voici, j'ai pris, voilà, j'ai pris. Amen. Amen. J'ai pris qui? Mon nom personnel. Que je peux dire, voici l'époux. Voilà. Hein? Viens. Voici l'époux, c'est quoi? C'est Matthieu 27. Amen. Donc Amen. Les cris de minuit de Matthieu 27, c'est William Branham. Amen. Toi tu attends qui? Quand Philippe? Hein? Mes amis, je crois qu'il est si près de venir. Pas qu'il est venu, il est si près de venir. Parce que le cri de minuit, c'était le temps de préparation de lampes. Le temps de maladie 4. Amen. Le temps du message. Amen. De l'heure. Amen. Le temps de l'huile d'être rempli. Okay. Vraiment rempli. Voilà. Amen. Mes amis, je crois qu'il est si près de venir, que je puis dire, voici l'époux vient. Écoutez, j'entends les cris de minuit. Amen. Amen. J'entends les cris de minuit. Amen. Mais pourtant il dit que je puis dire. Merci. Qui dit? Lui. Mais qui entend? Lui. Donc il dit, il entend. Amen. Merci. Ah, maintenant toi tu entends quoi? Voilà. Et tu entends qui? Amen. Amen. Le message de l'heure. Madame dit que le cri de commandement, il descend en bas et dit que c'était l'heure de la préparation des noms. Amen. Merci. Amen. Et il dit que Christ était si prêt à revenir. Merci. Que je peux dire, voici l'époux vient. Merci. Amen. J'entends les cris de minuit. Amen. 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 Ainsi soit-il. Amen. Amen. Toi, tu attends autre chose. Amen. Mes amis, nous sommes vraiment au temps de la fin. Amen. Oh là là. Cette ère dans laquelle nous vivons, remarquez, nous voyons, vous voyez, quel jour, quel temps dans lequel nous vivons, ce glorieux mystère de Dieu est en train d'être achevé. Amen. Amenons la divinité. Merci. Montrons ce qu'il est. Amen. Comment ces petits 6 mains
s'était élevé et avait fait de lui ceci. Amen. Fait de lui ceci, voilà. Et que quelqu'un a fait de lui ceci. Et que quelqu'un d'autre a fait de lui cela. Mais l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. C'est quoi l'ange du Seigneur? Hein? L'ange du Seigneur, c'est quoi? C'est la nuée des gloires. Amen. Merci. C'est Jésus étant dans son attribut d'ange. Le capitaine en chef de l'armée d'éternel. Amen. Le grand carte. C'est-à-dire qu'en tout, il est premier. Il est Amen. Il est le premier ange, il est le premier. Afin d'être en tout le premier. Il est le premier prophète. Parce qu'il est le prophète des prophètes. Dieu te bénisse. Amen. 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 En tout, il est premier. Il est le premier croyant de la parole. Parce que lui qui a cru à la parole au premier ordinaire. Quand il prononçait la parole, il devait croire à sa propre parole. Il est le premier croyant. Alléluia. C'est lui d'abord qui a cru. Il était seul. Il parlait, il croyait ça. Lui-même. Vous comprenez ça? Voilà. Mais il dit, j'ai fini par cette citation, je crois. Il dit, mais l'ange du Seigneur. Donc, chacun disait ceci. Jésus m'a fait Père, Fils et Esprit et tout ça. Ils ont témoigné la parole, la vie de la parole. Mais Branham dit, mais l'ange du Seigneur est descendu. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Qui est descendu? L'ange du Seigneur, il fait quoi? Il est descendu. Il est là. Amen. L'ange du Seigneur est descendu. Parce qu'il y avait tout des méli-mélo. Des méli-mélo. Et quand il descend, les cavaliers des Satan en plein cours, c'est le cheval de parle. Les méli-mélo. Les mélanges. Alléluia. Alléluia. La parole est mélangée avec les credos. Les mauvaises interprétations de la parole. Alors, mais l'ange du Seigneur est descendu et a pris tous les ismes et en a fait sortir la vérité et l'a présenter. Il a fait quoi? Il a fait sortir la vérité et l'a présenter. Qui? L'ange du Seigneur. Il a fait quoi? Il est descendu. C'est quoi le cri de commandement? C'est Jésus. Il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Amen. Il y a le cri de commandement quand il commence à descendre. Mais là, le Seigneur est descendu et a pris tous ces ismes et on a fait sortir la vérité et l'a présenté. Et voici aussi parfait que possible. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Voici, c'est ce qu'il est. Vous voyez? La semence du serpent. Toutes ces différentes choses qui ont été si mystérieusement parmi les gens. Vous voyez? Qui est-ce? Il avait... C'est le signe de quoi? De l'union. De quoi? Le signe de quoi? De